Bonjour à tous, désolé de ne pouvoir être avec vous en direct, mais j'espère que cette présentation va vous permettre d'identifier un certain nombre des actions qui sont menées en collaboration entre l'UMRGO et la FUNSEM dans le nord-est brésilien et en particulier dans le Ceará rural. Les trois premiers points qui seront évoqués sont directement en rapport avec des recherches scientifiques. Le quatrième traitera plus d'augmentation des compétences. Dans les trois premiers points abordés, d'une part, mieux connaître les ressources actuelles en eau souterraine, évaluer l'ampleur de l'anthropisation et ses conséquences à court et moyen terme, et replacer les évolutions récentes dans des perspectives temporelles beaucoup plus longues, en prenant en compte à la fois les questions environnementales, mais aussi les questions sociales, et bien évidemment l'interaction entre le social et l'environnemental. Le premier point donc consiste à essayer de mieux identifier les ressources en eau souterraine qui sont actuellement présentes dans le centre du Ceará, en particulier dans la région de Quixeramobim. Il s'agit tout d'abord de caractériser la disponibilité actuelle de l'eau, c'est-à-dire la quantité et la qualité de l'eau souterraine disponible et préciser les flux en circulation. Il s'agit en particulier de regarder les échanges qui existent entre le socle fracturé qui représente de loin la plus grande partie de la surface affleurante et les alluvions qui vont concentrer les ressources en eau aisément accessibles. Et enfin, il s'agit de regarder l'évolution de ces deux types de ressources en eau, à la fois à l'échelle saisonnière, donc avec l'alternance des saisons sèches et des saisons humides, mais également à l'échelle interannuelle, en particulier d'apprécier l'impact des sécheresses longues comme celles qu'on a connues ces dernières années sur le double système fracturé-alluvion. Le deuxième point important de nos recherches est d'évaluer la profondeur de l'anthropisation qui affecte quasiment l'ensemble du paysage et ses conséquences hydrologiques. De manière très visible, on observe une multiplication des assouges, à la fois les grands et les petits assouges, faits avec l'accord des autorités ou sans accord, mais il est évident que ces assouges modifient complètement les écoulements de surface et également les écoulements souterrains. Et en parallèle, on observe une hausse des prélèvements pour améliorer la production agricole. Et là aussi, on a un impact extrêmement fort sur l'ensemble des masses d'eau qui sont présentes dans la région. Un troisième point important pour nous est de replacer les dynamiques sociales et environnementales actuelles dans des perspectives temporelles beaucoup plus longues et donc de reconstituer l'évolution des socio-hydrosystèmes depuis quelques décennies. En particulier, nous nous intéressons depuis cet automne à l'histoire des camps de concentration qui ont été construits en 1915 et en 1932 pour maintenir loin de la capitale les pauvres qui fuyaient la sécheresse. Même si cette histoire peut sembler appartenir au passé, en réalité elle a des prolongements jusqu'à aujourd'hui qui sont extrêmement importants et révélateurs des tensions multiples qui peuvent exister autour de l'eau dans l'intérieur du Ceará. Le quatrième point concerne l'augmentation des compétences, avec bien évidemment la formation des étudiants de master et de thèse, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient français ou même d'autres pays. Mais il s'agit aussi d'aider à mieux former les jeunes recrutés de la FUNSEM, en particulier en les accompagnant sur le terrain, en discutant avec eux sur leur programme scientifique. Et donc, bien évidemment, cette augmentation des compétences, elle s'inscrit complètement dans les deux outils IRD qui sont présents. D'une part, le GDRI ARID, qui promeut des échanges scientifiques, et vous avez vu la vidéo juste avant, et d'autre part, le PSF ARID, qui développe des enseignements numériques en ligne qui seront mis à disposition de l'ensemble des partenaires ARID partout dans le monde. Je vous remercie de votre attention.